Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre bon vieux Sunejin qui est là à proposer le journal du Mercato avec donc 4 informations aujourd'hui. La première, on parlera du FC Nantes qui a priori a récupéré son entraîneur. On parlera ensuite de la recrue de Mathieu Valbuena qui va signer dans un club, on en parlera bien sûr tout de suite après. On ira voir ensuite, alors on fera quelques petites informations aussi au niveau du Mercato avec 2 joueurs en plus. On ira voir ensuite le Paris Saint-Germain, on verra d'ailleurs s'ils ont récupéré des Corones avec Verratti. Et enfin on terminera avec tout simplement Fabinho. Où va-t-il signer? On en parle en fin d'émission. Mais débutons donc avec le FC Nantes. Alors vous avez pu le voir, ça a été quand même un choc assez retentissant. Le FC Nantes, après avoir prolongé Sergio Conceição, ont vu tout simplement le FC Nantes voir son entraîneur désireux pour des raisons familiales et personnelles, désireux de quitter les Canaries. Alors après, voilà, il y a pas mal de discussions, allait-il partir, les clubs allaient-ils brider, empêcher son départ. Finalement ça a été accepté, donc Sergio Conceição ira du côté de Porto. Mais du côté du FC Nantes, on ne s'est pas du tout reposé sur ses lauriers. Et la recrue qui a été choisie a priori pour être l'entraîneur de Nantes, ça ne sera pas Claude Puel, ça sera Claudio Ranieri, l'ancien entraîneur de l'AS Monaco et surtout l'ancien champion d'Angleterre avec Leicester. Et Claudio Ranieri qui devrait signer avec le FC Nantes. Il manque quelques système administratif, on va dire ça comme ça, et a priori Nantes aura bien un nouvel entraîneur et en plus de très très bonne qualité. On passe maintenant à Mathieu Valbuena. Alors c'est pas résolument une surprise, on en a parlé depuis quelques temps. Mathieu Valbuena va bien s'envoler en Turquie pour le club de Fenerbahçe, et oui, ça a été d'ailleurs officialisé sur Twitter par le club turc lui-même. Ils ont dit simplement qu'ils avaient trouvé un accord de principe entre le club, Mathieu Valbuena et eux-mêmes, donc forcément il signera donc bien à Fenerbahçe et on lui souhaite bien sûr un très bon vent et une très bonne saison avec le club turc. Allez, on va continuer maintenant avec le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui, vous le savez, hier, j'ai été un peu critique, mais d'un côté ils ont un peu cherché le problème. Le Paris Saint-Germain qui a appris donc que Marco Verratti avait décidé de vouloir, par la part de son agent Donato Del Campli, qu'il allait quitter le Paris Saint-Germain. Il y avait des clubs qui étaient dessus, il y avait le Bayern, il y avait le Barça, et donc, Antero Henrique, qu'importe si le club veut le garder ou pas le garder. D'ailleurs, vous allez rire, quand un joueur, bien sûr, veut partir au clash, le réflexe qu'on va avoir, c'est de faire une prolongation de contrat. C'est très logique, bien sûr, dans ce monde très marchandisé. Mais en tout cas, du côté du Paris Saint-Germain, on a donc Antero Henrique est parti à Milan. Ils ont donc discuté en fait pour 2 choses. La première, c'est que Thiago Motta va être prolongé, c'est sûr et certain. La prolongation devrait avoir d'1 an et après il entraînerait les jeunes, alors les moins de je sais pas combien, mais les jeunes. Et pour Marco Verratti, ils ont essayé de discuter avec Donato Di Campli, qui est arrivé avec une offre de quand même de 100 millions d'euros avec le Barça. Ce qui malheureusement a été refusé par Antero Henrique, qui a toujours cette petite fiche de prolongation de contrat, mais Verratti est très clair, il ne veut pas prolonger. Tout ceci n'est pas un problème financier, c'est un problème sportif. Selon lui, voilà, le Paris Saint-Germain n'a pas l'ambition de ce qu'il veut faire. Alors après, pour ceux qui veulent bien sûr voir des mal partout avec ce que je viens de dire, il faut savoir que je fustige non pas le Paris Saint-Germain par rapport au fait que Verratti veut quitter le club, ça c'est des aléas du club. Ce que je ne supporte pas, c'est que Verratti a plusieurs fois indiqué qu'il voulait quitter le club. Il a fait des allusions qui pour moi ne sont pas du tout honnêtes par rapport au club qui l'ont prolongé, notamment en 2016, puis en 2014, puis après bien avant. Et donc la réponse du Paris Saint-Germain, au lieu de bomber le torse et de montrer que c'est un grand club, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont préféré baisser leurs pantalons et montrer tout simplement de l'argent. Et l'argent ne fait pas toujours le bonheur. D'ailleurs, en parlant de l'argent, ils vont récupérer de l'argent d'ailleurs. Lucas devrait quitter le club pour aller à l'Inter. Et l'autre côté, on va remplacer Perisic. Et le deuxième, pour ce qui s'agit de Krikoviak, lui il irait du côté de la Lazio de Rome. Bon, allez, maintenant on va passer à le dernier. Forcément on parlait de quelqu'un qui pourrait arriver au Paris Saint-Germain. Enfin, il pourrait.
faudrait déjà que le club arrête de s'occuper de Verratti. C'est Fabinho, mais Fabinho va forcément leur passer sous le nez, forcément, puisque Manchester United est sur le dossier, et Manchester United, a priori, Mourinho en est fou, en plus ils ont le même agent, donc c'est très facile, il devrait y avoir une discussion, et Fabinho devrait donc, eh bien, signer à Manchester United, et ça pour moi c'est très intéressant. En plus Morata pourrait venir, et franchement c'est un très bon mercato du côté de l'AS Monaco, du côté de l'AS Monaco par rapport à sa finance, mais du côté de Manchester United. Et je termine d'ailleurs avec deux informations transferts. Lucas Léragé, milieu je sais pas comment ça se prononce, hein, Léragé, le milieu danois a signé à Bordeaux, et André Silva vient de signer, il va passer à la visite médicale, il va signer du côté du Milan AC. Voilà, c'est la fin du journal du mercato. En tout cas j'espère que ça vous a plu. On se retrouve donc demain avec donc plein d'actualités, et une actualité très riche dans ce marché des transferts.